point.
Yo tout le monde, c'est Gaming Course Pro. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Daytona. On va faire une course du coup grâce sur le Trioval, donc le circuit de NASCAR, à 23h pour s'entraîner à conduire la nuit. Donc on va mettre le niveau professionnel. Donc on garde la même voiture que vous avez vu dans l'introduction où j'ai pas parlé. Nous partons 12e je crois. Donc c'est 3 tours, c'est un départ lancé et on part tout de suite. Donc non, nous partons 11e. Donc ça part direct, c'est départ lancé. Donc on a un peu moins de pêche que les voitures qui sont devant, mais on va même se faire doubler par une Ford GT40 qui a fait le Mans 66. Ah non, c'est une Ford GT LM Spec 2 et on se fait doubler par une McLaren. Donc la course commence bien les gars. On va même se faire doubler par une Nissan. Donc là c'est 3 tours à enchaîner. Donc aucune erreur à faire pour certains. Pour certains ça va être difficile, pour certains non. Donc on voit déjà les étincelles des voitures. On commence un petit peu à les rattraper. On va peut-être redoubler la Ford qui nous a doublé. On les prend à l'aspiration, la meilleure technique pour doubler les voitures. Donc là on a encore la McLaren qui est devant nous. On commence à perdre de l'adhérence. Donc là on a une autre McLaren derrière nous. Donc là on remonte pas mal. Après dans les virages c'est plus compliqué parce que voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand... Et là du coup on est dernier. Donc on va attendre qu'ils en mettent sur la piste. Voilà ce qui arrive. C'est souvent sur ce circuit-là que les voitures, en essayant de se doubler, surtout dans les championnats NASCAR, pour ceux qui suivent, là ça va être très dur de remonter après une perte de contrôle assez violente. Donc on est avec la Porsche RSR, c'est la Porsche... c'est une Porsche 911. En regardant derrière, voilà ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube les boys, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Timox, c'est de Timino pardon. Donc c'est la chaîne où il fait différentes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne là. Vous tapez Timino dans le lien dans la recherche YouTube et vous trouverez. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner aux autres chaînes qui font des vidéos sur Gran Turismo. Donc voilà, on arrive dernier. Mais ouais, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça fait gagner des abonnés aux autres joueurs de Gran Turismo. Et ça peut créer des communautés sur Gran Turismo. Donc là, on gagne 1 200 000. On gagne 1200. On obtient un ticket de 3 étoiles, ça fait toujours plaisir. Hop, donc on arrive dernier après une perte de contrôle assez violente quand même. Donc on va aller récupérer le ticket 3 étoiles. Donc pour ceux qui jouent à Gran Turismo, ils doivent savoir ce que c'est que ce trophée. Donc là, on va là, hop, on fait récupérer oui. Donc là, vous avez une roulette. Donc pour récupérer soit une voiture ou des pièces pour les voitures. Donc là on gagne une petite Audi. Donc, une Audi TTS coupée de 2009. Hop,
Et on va aller la tester tout de suite. On ne manque pas beaucoup de niveaux. Hein. Donc niveau 34, hein, moi je suis. Donc voilà toutes mes voitures. Donc j'ai la Nissan GT-R Nismo qui a fait le Nürburgring et on la voit dans le film Gran Turismo qui est sorti en août 2023. Donc ensuite j'avais la R18 que j'avais mis dans un short où j'avais fait pas mal de vues, hein, où je vous avais pas mal liké pour certains de mes abonnés. Voilà, donc là ça c'est la dernière trouvaille que je me suis achetée, donc c'est la Formula de chez Toyota. Donc on va faire une course. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser des commentaires, à me dire quelle voiture, avec quelle voiture vous voulez que je fasse. Donc j'ai différents types de voitures, j'ai des GR3, des GR4, des rallyes. Celle-là c'est ma Pagani, donc patine un peu au démarrage. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Tiens, on va faire une course avec la R18. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire aussi sur quel circuit vous voulez que je fasse une course. Ça fera toujours plaisir. Donc là, on va faire ça sur... on va faire sur le Spa-Francorchamps. Donc sur quelle hop, voiture routière non, on va faire une course normale. On va faire IA normal. Non, j'ai pas de pneus pluie sur celle-là, je crois pas. Donc je vais mettre l'après-midi ensoleillé. Hein. On va mettre 2 tours pour se familiariser avec le circuit. Voilà. Donc c'est parti. Donc on commence direct. Donc on commence 8ème. Toujours freiner dans ce virage là, prendre l'extérieur. Donc là on voit déjà que ça roule au contact. Donc là j'ai une Audi R18 devant moi qui me fait freiner, qui sait pas prendre son virage correctement. Donc là c'est direct à l'attaque, hein, ça réfléchit pas, c'est... Pour créer des championnats, donc n'hésitez pas à télécharger l'appli ES Sport Manager. Donc, ça vous permettra de créer des championnats, de créer des teams et d'avancer plus sur Gran Turismo, de jouer en ligne, donc avec le PlayStation Plus. Moi je l'ai pas personnellement et en fait le PlayStation Plus c'est payant, donc c'est un abonnement que vous payez pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, voilà. Donc ça vous permet de jouer en ligne avec d'autres joueurs et de jouer contre des joueurs professionnels, pas professionnels. Voilà, donc c'est 3 alpines qui sont devant. Donc n'hésitez pas à télécharger cette appli, ça fait toujours plaisir pour jouer en ligne, faire des nouvelles connaissances. Donc voilà. Donc là c'est une Alpine VGT, donc c'est une Vision je crois. Et devant on a une Nissan. Donc on lui rentre un peu dedans parce qu'elle sait pas prendre son virage. Là on est un peu obligé. On est obligé de couper. Hein, parce que... Et ça nous fait revenir. Donc pour ceux qui jouent à Gran Turismo, ils doivent connaître ça. Donc vu que ma voiture est assez puissante, voilà l'Alpine. On a une Alpine qui sait pas trop prendre son virage.
Donc quand il fait des temps comme ça, c'est pratique, mais quand il fait des temps de pluie ou des temps orageux, toujours aller dans la boutique de course. Donc je vous montrerai ça après cette course. Donc là, on est au dernier tour, donc il y avait 2 tours. Pour les débutants, n'hésitez pas à mettre comme moi le freinage automatique. Mais après, pour évoluer, enlever le freinage automatique, ça, quand vous êtes habitué à freiner, avec la manette ou le volant, que ce soit un Transmaster, Logitech, tout ça, c'est assez simple. Donc, pour moi, je joue soit manette, soit volant, ça dépend des fois, même si je préfère le volant à la manette. C'est beaucoup plus, on a beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de retour de force, et ça permet de mieux connaître la voiture. Et, de toute façon, j'ai mis la vidéo sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Quand vous cliquez sur ma chaîne YouTube, vous la voyez. C'est un short, donc je fais l'unboxing et je parle un peu du volant, donc c'est un Trustmaster. Donc on va même passer premier alors qu'on avait fait une perte de contrôle. On avait loupé notre virage et ça nous avait fait revenir. À notre point de départ. Donc là, on finit premier malgré qu'on soit passé 6ème, hein, je le rappelle. Donc arrivé premier, tranquillou. Donc avec l'Audi R18. Donc c'est pas mal. La bonne performance, n'hésitez pas à la prendre hein, dans le circuit. Donc là ça nous fait 385. Donc je vais aller vous montrer tout de suite le brand central, donc là où vous pourrez acheter vos voitures. Donc là vous avez la map, donc avec le café, les différents centres. Donc là c'est le multijoueur, donc le multijoueur vous pouvez jouer au paddock, tout ça. Après nous avons le brand central. Le brand central c'est pour acheter différents types de voitures, donc Ford, Chevrolet. Donc là pour les Ford, les différentes voitures de chez Ford. Donc moi celle que je me suis mis à acheter c'est celle-ci, donc la Ford GT-Race Car 18 de 2018. Donc elle coûte 1 million quand même, donc vous voyez combien j'ai, hein, 384. La Ford GT qui a participé au Mans en 66 et qui a gagné le Mans en 66. Donc après Chevrolet, j'hésite quand même à m'acheter une Chevrolet. C'est une GR3 450. Il ne manquerait pas beaucoup hein. En Europe. BMW, j'ai jamais été voir. Donc personnellement, il y a la safety car. Ah, c'est pas mal. 400, 350. Une GR4. Oui, allez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand je fais des vidéos à me dire quelle voiture vous souhaiterez que je prenne ou que j'achète. Ça fera toujours plaisir. Donc là, on va aller la tester comme d'habitude. Hein. À chaque fois qu'on a une nouvelle voiture, toujours la tester. Donc n'hésitez pas à me dire aussi sur quel circuit vous voulez que je teste les voitures. Ça me permettrait de savoir un peu plus sur quel circuit vous voulez que je le teste. Donc un circuit assez facile. Non, on va tester sur le Maggior, donc en classique. Donc il y a différents circuits. Hein. Donc on va prendre
la totalité du parcours en IA normal. Non, il pleut pas, donc c'est bon. On met en débutant. Hein. Après, je ferai une course en intermédiaire. Voilà, donc c'est un départ lancé. On se fait pas trop lâcher quand même hein, par les autres voitures. Bon là un peu parce qu'on a mal pris notre virage, mais on se fait pas trop abandonner dans la course. On part 8ème en plus, c'est pas mal. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à la vidéo, à partager, à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à, si vous avez une chaîne YouTube, à parler aussi des chaînes à lesquelles vous êtes abonné. Hein, comme ça les gens peuvent voir la communauté que vous avez. Donc là, on a failli perdre le contrôle. J'ai perdu mes mots. Voilà. Donc toujours prendre les petites bandes blanches et rouges. Ça vous permettra de mieux sortir de votre virage. Donc suivez-les. Même si vous ne les touchez pas, prenez-les quand même. Donc, dans certaines courses, vous avez des passages au stand à faire. Par exemple, dans les GT Sophie ou dans des différents championnats comme ça. Vous aurez 3 passages au stand ou plusieurs passages au stand. Des fois, vous avez des courses de 1/2 heure. Donc, c'est départ lancé et vous faites une course d'1/2 heure. Donc, ça vous prend pas longtemps. Et ça vous permet d'améliorer votre pilotage au quotidien. Donc là on fait une meilleure course, c'est pas mal. On fait 2,28 776. Donc on est 3ème au dernier tour alors qu'on partait 8ème, donc on a bien remonté. Le circuit est assez long, donc ça nous permet de... Donc là on passe 2ème. Peut-être passer 1er. Donc là on passe 1er au dernier tour. Donc c'est pas mal, mais surtout pas perdre le contrôle. Surtout au dernier tour. C'est très important. Rester concentré sur sa voiture et rester concentré sur les virages. Donc comme celui-là il est assez compliqué à prendre. Donc il faut prendre bien tout en extérieur. Donc après vous ramenez en intérieur et c'est ce qui vous permettra de mieux sortir sur votre prochain virage. Vous avez aussi les indicateurs de vitesse pour passer les virages. Donc là, on doit le passer en 2ème. Donc on rabaisse en 3ème. Donc là, moi je suis en manuel. Donc à la prochaine course, je vais peut-être passer en automatique.
Et on finit la course premier, comme les 2 dernières courses que vous avez vues. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à liker, à partager hein, et à commenter surtout. Hein, ça fait toujours plaisir, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Donc on gagne pas mal d'argent. Hein. Voilà. Donc là, il nous reste quelques courses à faire. On va faire une course sur un circuit du Japon, donc le Suzuka Circuit. European Clubman. Donc on peut faire avec celle-ci. Oui, on fait avec la Ferrari. Allez, 3 tours, 3e place minimum. Donc ça va être pas mal. Donc c'est un départ lancé encore, on part 20e, donc on part dernier. Donc là, ça commence directement avec un virage. La voiture est assez puissante, la Ferrari FXX. Donc il faut faire attention dans les virages, à pas trop accélérer d'un coup. Voilà, comme ça, si vous accélérez trop d'un coup, ça met trop de gaz dans le moteur et ça vous permet pas de prendre votre virage mieux. Donc là on passe 15e, on a gagné 5 places. Voilà. Donc la voiture est assez puissante, même si je ne l'ai pas améliorée. Je ne l'ai pas du tout améliorée même. Donc, voilà, si vous mettez trop de gaz, elle chasse un peu du cul, hein, comme on dirait par chez nous, comme on dirait dans les vraies courses. Voilà, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand on donne trop de jus et quand une voiture nous tape à l'arrière. Si je parle pas, c'est que je suis concentrée en fait, les gars. Mais ouais. Toujours rester concentré sur sa voiture, au cas où il y a une perte de contrôle. Bon là, la Porsche, je l'ai pas trop doublé à la légère. Le Suzuka Circuit, c'est un des circuits que j'apprécie parce que ça nous apprend à prendre les virages, donc qu'on fasse pas la même. Donc on a gagné 10 positions. Donc une Ferrari, une Testarossa. Une Maserati. Donc là on passe 7ème, donc il y a 3 tours. Donc on a encore pas mal de temps pour doubler toutes ces voitures. Donc vu que la voiture est assez puissante, on peut... Là c'est la bagarre entre la Mercedes et la Aston Martin. Donc vu que la voiture est assez puissante, on peut mieux doubler et mieux accélérer. Mais si on donne trop de gaz avec cette voiture là, je crois que c'est pas possible en fait. Là déjà il est rouge. En fait si on donne trop de gaz dès le début, ça emmène la voiture trop vite et ça ne lui permet pas
ça lui permet pas de... Mince. Ça lui permet pas de prendre de la vitesse. En fait, ça la fait déraper complètement, ça la fait patiner. Les roues arrière patinent tellement en fait avec le turbo que ça fait patiner la voiture et ça lui donne trop de gaz. Donc là on est passé premier, donc au deuxième tour. Donc on a bien remonté, on est passé 20e. On passe premier, donc en 2 tours, c'est pas mal. Oula. On leur a mis une bonne longueur d'avance, c'est pas mal. Donc on a le meilleur tour, 2,07 958. Donc c'est pas mal pour un tour, mais je pense que certains pilotes peuvent faire mieux. Voilà ce qui se passe quand on donne trop de gaz avec la Ferrari FX6. Troisième tour, on a une bonne longueur d'avance. On va même finir avant les autres. On finit avant les autres, c'est ça. Donc là on a un événement complété du Weekly Challenge. Donc c'est des événements, des petits événements que vous débloquez au fur et à mesure. Ah, donc on a eu un crédit de 100 €. Donc on va le récupérer après. Donc là c'est tous les championnats que vous ferez quand vous ferez les courses sur Gran Turismo. Donc là on va aller récupérer le ticket qu'on a gagné. Donc on a gagné un crédit de 100 €. Donc là on est à 205 450.
Voilà. Donc, on va faire une course sur un circuit d'Amérique. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires sur quel continent vous voulez que je fasse différents circuits, donc en Europe, en Amérique, en Asie. Donc là, on va se réentraîner sur les Japanese Clubman, donc Japon. Donc on va faire avec la Nissan GTR. Donc c'est une de mes plus puissantes. Paramètres de voiture autorisés. J'ai tous les pneus. Sauf les pneus neige. Oui, bon, on va mettre les sports moyens. Et bah c'est parti. Donc 3 tours sur le tracé des 24 heures de Spa. Donc là on est sur le Spa Francorchamps, donc un circuit de Belgique. Donc c'est départ lancé. Donc là on part 12e, on part dernier. Donc la Nissan GTR aussi, il ne faut pas donner trop de puissance parce qu'elle part très vite dans les dérapages. Donc ces dérapages sont assez conséquents. Donc si vous donnez trop de coups de volant par exemple, avec un volant, vous donnez un coup de volant assez violent, la voiture peut partir assez vite. Donc il faut faire attention avec ces voitures-là. On a bien remonté, on est 6e. On voit les 5 premiers devant, qu'on espère doubler, hein, bien sûr. Ouais, vous voyez, elle a pris un peu de virage en drift. Ça va être assez compliqué de doubler les voitures dans ce virage. Il faudrait que je prenne tout en intérieur. Hop. Voilà de quoi je parlais. Voilà de quoi je parlais. Les pertes de contrôle, donc je crois que c'est mort. Voilà pourquoi je parlais de la Nissan avec très mauvaise intention. Donc, 700 moins, bon, paramètres de voiture. Si on part avec les pneus pluie, est-ce que ça nous enlève? Oui. Ça nous enlève si on part avec les pneus. Ah oui, ok. Donc on est obligé de partir avec des pneus pluie. Sinon on est obligé d'aller dans la boutique de course. Donc, c'est lequel que j'ai acheté? Oh, ces pneus peuvent être utilisés en course, ok. Donc là c'est une course sur 30 minutes. Donc c'est départ lancé. Hein.
Donc c'est sur les 24 heures du Mans. On compare 20e, donc là c'est un tour, mais c'est pas le dernier tour en fait. C'est donc on aura l'usure des pneus, l'usure donc là on commence déjà à voir les pneus usés malgré qu'on ait les pneus plus à cause des restrictions de PP. Donc c'est assez compliqué de rouler avec des pneus pluie alors qu'il fait beau. On va avoir une usure de pneus plus importante et on va devoir passer au stand plus souvent. Donc n'hésitez pas à faire pareil que moi. Donc l'Audi elle perd le contrôle, donc elle perd de l'adhérence. Donc je l'ai tapé. Donc j'ai cassé mon pare-choc avant. Ce qui n'est pas très bien. Donc là vous voyez l'usure des pneus. Hein. Ça commence à se faire. Donc là c'est avec chicane. Alors la Mustang j'ai plus de puissance qu'elle et en fait elle me laisse pas la doubler. Donc elle aussi la BM j'ai plus de puissance et en fait elle me laisse toujours pas la doubler. Donc ça c'est ce qui est un peu énervant en fait. C'est que les voitures elles se croient plus puissantes que vous et en fait elles ont pas plus de puissance, elles ont moins de puissance. Donc en gros ça vous fait perdre du temps et ça vous fait perdre des places. Donc, juste pour une place, en fait, ils sont pas contents de perdre leur place et du coup, ils sont comme ça. Quoi. C'est juste pour ça. Quoi. Donc là, on passe 6e. Donc là, on a déjà une bonne usure de pneus. Je sais pas si on fera un tour avec. On est 6e, c'est déjà pas mal. Sur 20e, on a gagné pas mal de positions. Donc là, on la prend à l'aspiration. Bon, on perd de l'adhérence aussi, donc elle récupère sa place, la Toyota. On passe au stand. Tant pis, on va perdre des positions, mais vaut mieux avoir des pneus neufs. Ouais, donc on perd des positions là. On perd des positions, on est 7e. Donc voilà. Le temps qu'on arrive au stand.
Voilà, donc on repart 19ème, hein. On a perdu toutes nos positions. Mais vu que les autres concurrents vont devoir passer au stand aussi, on va récupérer des positions. Donc ça va être pas mal. Mais, pour rattraper tout ça, ils sont déjà à la première chicane. Ça va être très 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 compliqué. J'aurais pu faire un deuxième tour, mais j'aurais déjà, quand je vois comment j'ai perdu le contrôle au niveau des stands, je pense que là, non, là je voulais pas prendre de risque. Là, Romeo qui se déplace alors qu'elle me voit arriver, ça aussi c'est pas mal. Ouais, donc là ils sont déjà à la deuxième chicane certains, donc ça va être très compliqué à moins qu'ils passent au stand, mais ils ont des pneus intermédiaires, donc ça s'use moins vite. Regarde mes pneus, ils sont déjà usés, ils sont déjà usés, donc une Lamborghini, mais ouais. Voilà de quoi je parlais, la mauvaise adhérence avec les pneus pluie. Il n'y a pas eu de drapeau jaune pour l'instant, c'est bizarre. Aucune perte de contrôle. Si les premiers pouvaient passer au stand, ça m'arrangerait pas mal. Je pourrais récupérer quelques positions. Ça c'est typique des 24 heures du Mans. Il fait beau. Il fait beau au départ. Ah, le deuxième passe au stand. Le troisième aussi. Carburant. On va reperdre des positions et on va même se taper le mur. Donc on se fait passer devant. Ouais, donc là il pleut. Il pleut sur le circuit.
Ouais, là c'est de la pluie qui tombe. Donc là on met plus de temps à freiner parce que la piste elle est mouillée. C'est typique des 24 heures du Mans. Il fait beau au départ et à la fin il pleut. C'est typique. Si vous regardez les 24 heures du Mans, c'est typique. Au départ, il fait magnifique beau temps et à l'arrivée, il fait temps complètement pourri. Là, les voitures roulent moins vite parce qu'ils sont prudentes, mais ils roulent moins vite parce qu'ils sont prudentes parce qu'il pleut, mais sinon, là déjà, là je regagne des positions, mais tout à l'heure je perdais des positions, mais en fait ça fait que ça, en fait tu perds des positions, tu gagnes, tu perds des positions, tu gagnes. C'est les World Touring Car, hein, il y a du jeu avec il y a du jeu avec les pneus, tout ça quoi. Là on perd de l'adhérence parce qu'il pleut, la voiture est glisse, donc les pneus arrière ils s'usent plus vite, mais ok, donc le premier s'arrête au stand. Le premier vient de s'arrêter au stand, pardon. Ouais, donc là, perd beaucoup d'adhérence. C'est tellement que la piste elle est mouillée, on perd énormément d'adhérence. C'est quelque chose quand même. Pour ceux qui ont fini le jeu, ils doivent connaître ça. Ok, donc les trois premiers s'arrêtent au stand. Donc le deuxième est ravitaillé plus vite. Donc là on est passé 7ème, alors qu'on était bien 18ème.
on commence à perdre de l'adhérence là sur les pneus. Ça se voit juste en bas à gauche de l'écran. Sur le pneu arrière gauche là, on commence à perdre de l'adhérence. Voilà, on n'a plus du tout d'adhérence sur les pneus arrière. Les pneus avant ça va encore, mais les pneus arrière c'est plus ce que c'était au début de course. Donc on va devoir changer les pneus. Là j'ai plus de pneus arrière. Donc ça me dévie de ma trajectoire. Voilà. Oh non, 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 c'est mort. C'est mort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et à partager. Ciao.